Allô, Lison. Lison, bonsoir. Allô, Pierre, Salut, Suzanne, Allô, Linda. Linda. Bonsoir, Linda. Nathalie. Allô, Nathalie. Allô, Nathalie. Salut à vous deux, Denis. Allô, Denis et Nathalie. Nathalie. La chance. Lina. Allô, Lina. Bonsoir, Lina. Bon. T'avais-tu quelque chose? Non, non. Bonsoir tout le monde. Ouais. C'est ce qu'on voulait vous dire. OK, le 17 décembre, on a la réunion de silence. Ça va être chez nous, à Sainte-Clotilde. Ouais. Dans le rang 7. Allô, François, Marcel. En 17 La réunion décembre. est à 2h. Puis, si vous venez, ben emmenez-vous, si vous voulez rester après, on va faire un repas. Là, dans le fond, chacun amène son repas, là, parce que c'est trop compliqué à gérer, là, de faire un menu puis et tout, là. C'est que si vous voulez venir amener un repas, on va partager suite à la réunion, là. La réunion commence à 2h. Chez nous, à Sainte-Clotilde, 784, rang 7, G0N1C0. Donc, on vous attend. Ça, c'est samedi le 17 décembre. Bonsoir, Marjolaine. Je vais vous annoncer que demain, mercredi, ma rencontre se poursuit. Construire la maison spirituelle. On passe à la leçon 8. Ceux qui nous suivent, je vous encourage. Ça dure 3/4 d'heure environ. On fait une suite de la leçon 7. Alors, bienvenue à tous. Ce sera sur les ondes à partir de demain soir. Ça, c'est sur une page Facebook qui s'appelle Construire sa maison spirituelle. Si vous voulez être abonné, là, vous avez juste à m'écrire là, sur le Messenger, puis je vais vous inscrire dessus. C'est une série d'études là, qui aident à grandir spirituellement, là, finalement. Amen. OK, ben la semaine passée, on n'était pas là. Peut-être l'épouse de mon père est décédée subitement là, le lundi passé. C'est sûr que ça allait changer là, notre horaire de la semaine. Là. C'est que c'est ça. Mon père, si vous voulez prier pour lui, là, c'est pas évident là, quand même, mais il s'en tire assez bien. Amen. C'est ça. OK. On est rendu au doux murmure. On a vu déjà, le doux murmure, c'est quand Dieu vient, puis il y a la tempête, puis les éclairs, les tonnerres, tremblements de terre. Puis ça dit Dieu n'est pas dans ça, puis finalement, il vient, puis c'est un doux murmure qui vient, puis il parle au prophète Élie. Ça, c'est dans le livre des rois, je pense. Là. Oui. OK. On est rendu là à la leçon 7. La leçon 7, dans le fond, on va la mettre en 2 parties. Quand vient le temps de communiquer, Dieu connaît et possède des moyens et des voies qui lui sont infinis. Si vous regardez l'image derrière moi, là, c'est dans le fond de la neige qu'il y a sur des branches. Là. J'ai lu en quelque part, puis j'ai pas pu vérifier ça, là, parce que c'est impossible à vérifier, là, mais il semblerait qu'il n'y a aucun flocon de neige qui est identique depuis qu'il y a de la neige, avec toute la neige qu'on a eue, là, si vous êtes vieux comme moi.
Vous avez vu beaucoup de neige, mais il semblerait qu'il n'y a aucun flocon de neige identique. C'est la même chose avec les feuilles des arbres, il n'y a rien d'identique. Ça fait que si Dieu a mis autant dans le fond, ça aurait peut-être probablement été plus simple euh, de mettre ça tout pareil, là, me semble. Photocopie. De photocopier la neige est tout pareil. Mais non, chaque flocon est différent. Puis c'est extrêmement élaboré. Puis il y a quand même dans la différence, il y a quand même tous des traits communs à chaque. Comme les humains. Hein. Tous les humains, on pourrait dire, en général, ils se ressemblent. Là. Mais il y a des détails de chacun qui fait qu'on est unique, même chez les jumeaux identiques, qui sont quand même uniques. Là. Puis ça, ben, c'est important qu'on comprenne ça, puis qu'on ouvre notre cœur à dire, OK, Seigneur, je veux pas me borner ou te limiter à croire que tu parles seulement d'une manière. Si Dieu a mis autant de diversité dans la création sur des choses qui sont pas, j'ai envie de dire, c'est pas essentiel que tous les flocons de neige soient différents, là. Ça change pas grand-chose, là. Mais Dieu s'est raffiné à ce point-là, puis les feuilles des arbres, c'est la même chose. Mettons, si je prends un érable, je peux reconnaître une feuille d'érable, parce qu'elle a une forme qui est comme standard, mais en même temps, dans chaque feuille, les veinures à l'intérieur sont tout le temps différentes. Depuis la création du monde, c'est différent. Il n'y a jamais deux pareils. C'est que nous, souvent, on a tellement limité Dieu. Ah, Dieu parle juste par la Bible. Dieu parle juste par les prophètes. Dieu parle juste par des chrétiens. Dieu parle juste par ci ou par ça. Puis finalement, on limite Dieu parce que le Seigneur peut venir d'une façon qu'on ne s'attend pas, d'une couleur, d'une forme différente. Puis parce que nous, on a limité ce qu'il a le droit de faire, finalement, là, ben on est empêché de reconnaître, de le voir, de le reconnaître. On voit ça dans la naissance de Jésus. Dieu vient d'une façon, tu sais, c'est Dieu, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Puis il vient d'une façon tellement cachée qu'il y a très peu de gens qui l'ont reconnu parce que c'était pas ça qui s'attendait. Le Seigneur, encore aujourd'hui, fait la même chose. Il vient souvent vers nous d'une façon cachée, obscure, que si on n'est pas attentif, on ne le verra pas. Okay? Dieu connaît et possède des moyens et des voies qui lui sont infinis. Le mot infini, c'est important. Quand Dieu parle, c'est infini la façon. Comme je vous ai dit, si on parle de la neige, des feuilles, il y a quand même un standard, mais dans ce standard-là, c'est infini. Okay? Dans Ésaïe 55, 8, ça dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Dans le fond, qu'est-ce qu'il dit dans ce passage-là? C'est Dieu, quand il pense pas comme moi. Quand il fait quelque chose, ça me dépasse toujours. C'est que je peux pas le dire, ben Seigneur, je comprends pas, là, il faut que tu mettes ça à mon niveau. Le Seigneur dit non, je veux que tu t'élèves à mon niveau, que tu crois à ce que je fais, puis que tu participes dans ce que je fais, même si tu comprends pas, puis ça te dépasse. Une des choses que moi j'ai remarqué, euh, les, les expériences les plus extraordinaires que j'ai eues dans ma vie, la plupart du temps, quand j'ai été introduit dans ça, ça n'avait pas de sens. Humainement, là, on réfléchit, là, pas parce qu'on a la foi qu'on est dénué d'intelligence, là, mais souvent la foi, il faut qu'elle prenne les devants en avant de nos raisonnements, de ce que nous on dit l'intelligence, là. Le raisonnement humain est comme, j'ai envie de dire, incompatible avec ce que Dieu veut faire. Parce que combien de fois j'ai vu dans ma vie, puis dans la vie des gens autour de moi, Dieu leur parle, Dieu les touche, puis soudainement, ou leur demande de faire des choses, puis soudainement, ils arrêtent parce que dans leur tête, ça n'a pas de sens. Puis là, ben, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'ils sont empêchés d'entrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le surnaturel, c'est des choses extraordinaires, c'est ce que Dieu veut faire, qui dépasse l'entendement humain. Ça dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est que quand Dieu arrive avec une idée,
ça s'aligne pas avec mes pensées. C'est ça qu'il dit dans Ésaïe. Ses voies, c'est pas mes voies. La façon qu'il va agir, c'est pas comme ça. Puis, je vous encourage, quand vous priez, faites attention de dire à Dieu comment il doit agir. Parce que selon ce passage-là, il dit, la façon que j'agis, c'est pas comme toi t'agis. Et souvent, on demande à Dieu, ben fais ça, puis là, on a déjà un plan dans notre tête, qu'est-ce qu'il devrait faire. Puis dans le fond, pourquoi Dieu se limiterait à mon intelligence limitée quand il veut faire quelque chose? C'est comme si il serait obligé de se dépouiller de sa divinité pour venir à mon niveau. Ben, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies, façons de faire, les façons d'agir, de penser, de faire les choses, c'est élevé au-dessus de moi, là. Ça, il faut qu'on comprenne ça, que moi, je suis ici, lui, il est là. J'ai définitivement une communication entre moi et lui, mais je peux pas limiter ce qu'il peut faire. On a fait des prières à travers les années, des prières qui étaient complètement insensées au niveau humain, puis Dieu a accompli ces choses-là. Puis, étrangement, on l'a demandé, puis quand il l'a fait, on était étonnés. Ça dit, ah ouais. Puis, mais on venait d'y demander quand même, ou on y avait demandé avant. Pour être dans le royaume de Dieu, nous devons le laisser nous élever à son niveau. Tu sais, quand dans l'Apocalypse, je pense que c'est dans le premier chapitre, là, il y a une parole qui sort et qui dit « Monte ici ». Hein, il entend une voix, il y a une porte qui s'ouvre dans le ciel, puis la voix dit « Monte ici ». Puis là, il dit « Je vais te montrer des choses qui vont se passer dans le futur. Je vais t'amener, dans le fond, dans mon monde. Hein, le monde de Dieu, le royaume de Dieu. » Puis là, l'apôtre Jean est amené là. Puis, de l'autre côté, quand Jésus est venu sur la terre, il a pris le royaume de Dieu, puis il l'a emmené sur la terre. Puis quand Jésus est parti, il a dit, ben, je vous laisse le Saint-Esprit avec qui, autour de qui le royaume de Dieu se manifeste. Puis là, il a dit, Saint-Esprit va venir dans vous, ce que vous allez devenir, jusqu'à un certain point, la manifestation du Saint-Esprit ou du royaume de Dieu sur la terre. Quand les enfants de Dieu prient, Dieu intervient, puis le royaume de Dieu devient réel sur la terre. Il y a plein de prières qu'on fait qu'on comprend bien que c'est impossible, mais on sert le Dieu de l'impossible. Il faut qu'on se mette au défi de demander des choses impossibles, parce que pour lui, il n'y a rien d'impossible. Hein? C'est seulement par la foi que cela peut arriver, en croyant simplement que notre Dieu est tout-puissant. Tout-puissant. Croire que Dieu est tout-puissant. Puis, trop souvent, nous, à cause de notre intelligence, de ce qu'on conçoit, nos concepts, nos voix, nos pensées, on n'ose pas croire que Dieu est tout-puissant. Puis même si on dit on a la foi, tu sais, la foi, il y a des niveaux dans la foi. Je comprends que c'est une chose de prier pour que Dieu pourvoie $100, c'est une autre chose de prier pour que Dieu ressuscite un mort. C'est pas le même niveau de foi. Pour que Dieu sauve une nation, qu'est-ce qu'il promet dans les Écritures, c'est une autre chose aussi. Hein? Que Dieu guérisse quelqu'un qui est impotent, ben, c'est un autre niveau de foi. Puis, Seigneur, amène-nous à la foi que toi, Seigneur, t'as. Cette foi-là que tu nous as donnée, un des dons du Saint-Esprit, c'est le don de la foi. De croire comme Dieu croit, de voir ce que Dieu voit, d'accomplir ce que Dieu accomplit. Ça, c'est ce que le Seigneur veut faire. Puis finalement, si je vous donnerais un devoir, puis je dirais, ben, essayez de trouver quelque chose que Dieu ne peut pas faire. On peut y penser longtemps. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Je pense qu'il n'y a rien qu'il ne peut pas faire. Bon. Il va faire selon sa volonté, selon ses voies, selon ses pensées, je comprends bien. Si je dis à Dieu, ben Seigneur, donne-moi $1 million, puis il le fait pas, c'est pas parce qu'il peut pas le faire, c'est parce qu'il sait que c'est pas bon pour moi d'avoir ça, là. Vous comprenez? Quand on limite Dieu, il ne faut pas l'amener à notre niveau, de dire, ben Seigneur, si Dieu existait, il n'y aurait pas de misère sur la terre.
Mmh. La misère sur la terre vient des humains la terre qui a été donnée aux humains, puis on voit ce qu'ils font avec, là. Notre propre vie personnelle. Combien de fois on a gâché de l'argent, on a gâché des relations, on a gâché des choses, des opportunités avec Dieu, des opportunités avec les autres. Est-ce que je vais blâmer Dieu? Ben Seigneur, si tu serais vraiment dans ma vie, je ne gâcherais pas plein de choses. Ben non, je suis là avec toi, mais tu ne me consultes pas. Tu me fais passer en dernier. Tu viens me voir après que tu as gâché les choses. Je peux pas blâmer Dieu pour ça, là. Puis c'est la même chose dans l'humanité. Les humains, on voit là actuellement, ils veulent mettre Dieu dehors de partout, là. Les écoles, les hôpitaux, le Parlement, la vie publique, les familles. On veut rien savoir de Dieu. Puis après ça, ils l'accusent qu'il agit pas. Ben, décidez-vous, là. Hein. Mais nous, on est les gens de la foi. On est les gens qui incluent Dieu, qui croient, qui l'invitent, qui le supplient, puis qui désirent faire sa volonté. Puis je comprends que les gens du monde autour de nous, puis même beaucoup de gens qui professent de croire, qui ne croient pas vraiment, ben, on peut pas se servir d'eux pour prétendre que c'est à cause d'eux autres que moi j'ai pas la foi, là. Non, chacun a le niveau de foi qu'il veut, là. Hein? Moi, j'avais reçu une prophétie il y a plusieurs années, puis le frère il disait, tu vas être aussi près de Dieu que tu veux être près de Dieu. Quand, si je sens Dieu est loin, c'est pas nécessairement lui, là, c'est moi, là. C'est pas que je suis pas trop zélé, ou je crois pas, ou je fais d'autres choses, un peu comme Moïse, à un moment donné, Dieu l'appelle, puis le Moïse a peur parce qu'il se rend compte que ce que Dieu va lui demander, c'est loin, loin, loin au-dessus de ses capacités. Là, il a peur, puis il se tourne vers Dieu, puis il dit, ben envoie donc qui tu voudras, là. Hein, envoie-en un autre que moi, là. Moi, ce que tu demandes, là, ça me dépasse, puis j'ai peur. C'est pas ça qu'il dit exactement, mais ça finit que c'est ça, là. Mmh. Puis combien de fois Dieu nous appelle à faire quelque chose, puis on se regarde, puis on se dit, ben, Seigneur, envoie-en un autre, demande-en un autre. Parce que là, on a peur des sacrifices, on a peur de faillir. Mais, tu sais, si on marche avec Dieu, la plupart du temps, Dieu nous demande de faire des choses que si lui intervient pas, c'est garanti qu'on va faillir. Parce qu'il nous demande de faire les choses du royaume qui, que juste lui peut faire. Finalement, on ne peut pas s'appuyer sur nos forces. C'est ça qu'il dit. Hein. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Dans Hébreux 1:1, ça dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Hein? On voit que dans ce passage-là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, là, je crois que c'est l'apôtre Paul, mais ça dit, Dieu a parlé de plusieurs façons, à plusieurs reprises, de différentes manières, par les prophètes. Dans l'Ancien Testament, Dieu parle surtout par des prophètes, pas juste des prophètes, mais en particulier, aujourd'hui, ça dit, il nous a parlé par le Fils, dans ce passage-là, dans Hébreux 1. Puis qu'est-ce que ça dit? Dieu, il nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous parler, puis nous utiliser pour parler. C'est que ça, ben, c'est quelque chose qu'on doit saisir, rechercher, être à l'affût pour discerner. Dieu a parlé autrefois plusieurs reprises, de plusieurs manières. Je reviens encore à mes flocons de neige. Soyez à l'affût que Dieu peut vous parler par quelqu'un dans la rue, par un signe, un panneau, un journal, un livre que vous lisez, qui des fois même pas rapport avec l'Évangile, une conversation que vous avez avec quelqu'un qui n'est pas nécessairement croyant, une émission que vous écoutez, un livre, la Bible, une révélation, un rêve. Le Seigneur a toutes sortes de façons de nous parler. Puis si nous, on essaye de l'imiter à partir de ce que nous autres, on pense, ben on passe aux côtés de ce que Dieu dit. Tu sais, Dieu, il parle. Il parle beaucoup. Mais est-ce que nous, on est attentifs? Des fois, on ne l'est pas trop. Là. Le Seigneur, il veut qu'on soit plus attentif, qu'on soit à l'affût. Hein, un peu comme si mon radar est toujours ouvert. Là. Je regarde dernièrement, là, je viens à la campagne, il y a beaucoup de chasseurs dans mon coin, là, puis les gens ont mis des caméras partout.
Mhm. pour prendre des photos des gibiers qu'ils veulent attraper, ben, sont à l'affût, sont à la recherche. Ben, Dans est-ce que l'attente aussi. oui, ils sont dans l'attente, ils sont dans la recherche, ils ont investi, ils sont, constamment en train de vérifier. Mais le Seigneur, il veut la même chose pour nous, mais par rapport à lui, qu'on soit attentif, qu'on l'écoute, que nos caméras soient ouvertes, on peut dire. Les principes à partir desquels ils communiquent sont énumérés dans la Bible, OK? Si je vous ai dit déjà, pour moi, la Bible, c'est le manuel de la communication avec Dieu, définitivement, mais aussi avec les uns les autres. Puis même le manuel comment communiquer avec le monde des ténèbres. C'est là dans la Bible. Si on lit la Bible avec cette pensée-là, qu'au travers des Écritures, le Seigneur veut me parler, il veut me montrer aussi comment il parle, comment il se révèle, de quelle façon il agit. Bon, comme je vous dis, souvent il agit, on regarde dans les Écritures, il vient vers les humains, puis tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Des fois, les humains comprennent, des fois, ils comprennent pas, des fois, ils obéissent, des fois, ils obéissent pas, des fois, bon, il y a toutes sortes de réactions, là. Et ceux qui obéissent, bon, on voit les résultats, c'est extraordinaire. Ceux qui saisissent les paroles aussi, puis qui croient, on voit le miracle qui se produit. Euh, ces principes-là, on peut, excusez, on peut dire qu'ils sont absolus, immuables, ils changent pas. Ça revient, comme je vous disais, c'est un petit bout que je n'ai pas lu là, sur les flocons de neige, mais il y a des caractéristiques spécifiques à chaque flocon qui sont là toujours, comme les feuilles, mais en même temps, chacun est unique. Ce qu'on pourrait dire, la façon que Dieu parle, il y a des grandes règles de base qui ne changent pas, eux autres, mais à partir de là, il y a toutes sortes de façons que Dieu va se révéler à nous. Ce qui, nous, il nous reste d'être attentifs. On pourrait appeler ça les règles de la communication. Puis je vous encourage à lire la Bible en cherchant les règles de la communication, comment communiquer avec les autres aussi. Tu sais, pourquoi quand je donne ma vie au Seigneur que je ne suis pas immédiatement enlevé au ciel? Mhm. Hein, me semble que ce serait plus facile, là. Ben non, il veut que je reste sur la terre parce qu'il veut que j'apprenne à aimer. À aimer lui, mais aussi à aimer les autres. Puis ça, ben, c'est tout un défi, là. Puis les règles dans lesquelles je vais réussir à accomplir ça sont là dans les Écritures. On voit les prophètes, on voit leur vie. Appliquer ces choses-là à votre vie. À un moment donné, il y a un petit prophète dans l'Ancien Testament. Dieu, il dit, tu vas marier une prostituée. Puis là, lui, ben, il est un peu ébranlé de cette demande-là. Il dit, parce que je veux que tu comprennes comment vous vous comportez avec moi. Hein? C'est comme si Dieu, il dit, ben, moi, je suis marié avec une prostituée qui est vous autres, Mhm. qui me trompez constamment, qui vont tout le temps voir ailleurs. Puis je veux que toi, tu expérimentes ce que moi, j'expérimente. Mhm. Bon, c'est pas nécessairement le genre de choses que je voudrais que Dieu me demande, mais quand il parle de ça, ça me parle, moi, au niveau de la communication, là. Est-ce que moi, j'agis comme une prostituée avec Dieu? Que quand je vais vers lui, c'est toujours pour barguiner, pour recevoir quelque chose? Que quand j'ai une intimité avec lui, j'ai toujours quelque chose en arrière de la tête pour essayer de retirer quelque chose de lui? C'est pas une relation de je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. C'est plus, Seigneur, qu'est-ce que je pourrais retirer de toi en faisant mon beau puis mon séduisant? Hein? Ben, ça parle. Puis, tu sais, quand je lis ça, ça me choque un peu de dire, ah ouais, Dieu demande ça à quelqu'un. Ben, je peux m'examiner et dire, est-ce que moi j'agis comme ça? Mhm. Parce que quand Dieu envoie ce signal-là, il parle à moi, là. OK, par hasard, je suis quelqu'un qui lit la Bible. Ben, si vous lisez la Bible, ça s'adresse à vous, là. Arrêtez de prendre la Bible pour pointer ça vers les autres et dire hey, toi, tu devrais lire ça, là, ça te ferait du bien. Là. Quand je disais ça, je pensais à toi. Hein? Trop de fois, c'est ça qu'on fait. Et quand je lis, ça s'adresse à moi. Peut-être Mhm. que si j'ai une parole d'encouragement, là, c'est pour toi. Mhm. Mais quand c'est une réprimande, prenons pas le miroir et projetez ça vers l'autre, là.
puis dire: «Ah ouais, regarde, il lit ça, là, c'est sûrement pour toi, là». Puis si, comme on a lu tantôt, mes voix, c'est pas les voix de Dieu. Le Seigneur, lui, me dirait: «Non, non, c'est pas à elle que je parle, c'est à toi. T'es sûr, Seigneur? Me semble que ça s'adresse à elle». «Non, non, c'est à toi que je parle, parce que c'est toi qui lis. Quand elle va lire, je vais y parler à elle». «Ah ouais? Ah, c'est ça que je pensais». Mais c'est ça, mes voix, c'est pas tes voix. C'est ça que le Seigneur vient nous dire. Bon, il y a d'autres choses aussi que Dieu demande, des gens qui crient pour, une femme qui est stérile, qui dit, à son mari: «Donne-moi un fils ou je meurs». Mmh. Hein, c'est, comment elle s'appelle? Anne, Anne, la naissance de la mère de Samuel. Samuel. Mmh. Puis elle crie ça à son mari, puis là, le mari, il est là, ben, elle est comme, «Tu stérile ou moi je suis stérile?» Je ne sais pas, là, mais moi je peux pas rien faire dans ce cas-là, là. Mmh. Puis finalement, dans le fond, il l'aiguille vers le Seigneur, parce qu'il se rend compte que lui peut pas lui donner ce qu'elle veut. Mmh. Finalement, elle a un fils, mais bon, ça, c'est aussi une règle de comportement. Des gens qui viennent vers nous puis qui ont des demandes qu'on sait qu'on peut pas, on peut pas les remplir. Ben, soit, on veut pas lui faire croire que: «Oui, oui, je vais te régler ça, moi, là». Non, c'est pas vrai, tu es pas capable. Non plus de dire: «Ben, va-t'en, je veux plus te voir». Dire: «Non, regarde, on va prier ensemble. On va demander à celui qui est le Dieu de l'infini, qui peut tout faire, on va lui demander à lui». Hein. Bon, ça, c'est encore des règles de communication. Puis il y a plein, plein de passages dans les Écritures qui sont comme ça. Lisez-le, c'est important, en pensant que ça vous parle à vous. Puis chaque histoire, chaque comportement, chaque demande, même les pires comportements, il y a quelque chose qui nous parle dans ça. Puis souvent, ça s'aiguille à nous dire, ben, ouais, toi aussi, t'es comme ça. Tu sais, moi, je pense à l'apôtre Pierre qui est fougueux, puis tu sais, Jésus, il dit, c'est le Père qui t'a révélé ces choses, puis 2 minutes après, il dit au même personnage, arrière de moi, Satan. Ben, est-ce que j'étais un peu comme lui? Moi, ben, moi, je pense que oui, là, que dans le fond, je suis pas consistant ben dans ma, dans ma vie, là. Bon, vous êtes sûrement pas comme ça, là, mais moi, je suis de même. Euh, 1 minute, c'est oui, 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 Seigneur, puis la minute d'après, c'est envoyer un autre. Demande à Julienne, elle va faire ça, elle. Bon, combien de fois? Puis on voit ça. C'est que c'est important de comprendre ça quand on arrive à parler, d'écouter le Seigneur, de comprendre comment est-ce qu'on est tordu quand Dieu nous parle, pour ensuite projeter ça sur les autres, ou faire semblant qu'on n'a pas compris, ou essayer de tordre ce qu'il a dit, puis de ramener ça à nous, pas nous soit au centre, là. Bon. OK, soyez à l'affût, discernez ce qu'il y a à dire. Euh, on doit chercher à les connaître, ces règles-là, comme ce que je viens de vous dire, là. Cherchez, lisez les Écritures, la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu, hein, la parole de Dieu écrite. Dans ça, il y a la vie. C'est marqué c'est écrit. La source de la vie est là dans ça. Évitez pas la Bible, même s'il y a des choses qui vous dérangent. Si ça vous dérange, c'est parce que vous croyez pas. Qu'est-ce que Dieu a dit, puis là, vous triez. Tu crois que c'est ma parole ou tu crois pas que c'est ma parole? Si, mettons qu'il y a une partie que je crois pas, c'est où que ça s'arrête, là, ce qui est correct et ce qui est pas correct? C'est moi qui décide ça. Tu sais, la Bible, elle doit être prise intégralement, personnellement aussi. Puis c'est pas le buffet chinois, là, que je prends juste ce que je veux. Euh, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Bon, vous pouvez le faire, là. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais vous avancerez pas dans votre démarche chrétienne si vous prenez juste ce qui fait votre affaire. Parce que vous allez vous priver de choses extraordinaires. Parce que, dans le fond, vous croyez pas ce que Dieu dit. Parce que ça fait pas votre affaire ou ça culturellement, actuellement, c'est pas aligné avec la pensée du monde. Mais la Mhm. pensée du monde actuellement est dirigée par le diable, là. Ça fait que, il faut quand même avoir un filtre, là, un filtre avec le diable, pas avec le Seigneur. Le Seigneur, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.
c'est lui qui est élevé au-dessus de tout. C'est ça que ça dit de Jésus. Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout. Mm. Puis Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Quand on prie, on regarde Dieu, il faut qu'on ait ça en tête. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, celui qui peut tout, l'alpha et l'oméga, le début et la fin, le seul chemin qui nous mène au Père. C'est important qu'on mûrisse ça dans notre cœur. On croit, tu sais, le Dieu que je cherche, c'est le grand Dieu qui a créé l'univers. Puis moi, j'ai envie de penser, mais pourquoi je le limite autant? Pourquoi je l'amène à mon niveau d'incrédulité? Pourquoi que moi, je m'épanouis pas dans la plénitude de ce que lui a pour moi? Que j'étouffe finalement ce que Dieu a pour moi parce que je crois pas finalement, ou je crois pas beaucoup, ou ma foi est extrêmement limitée. Le Seigneur, il veut qu'on saisisse la grandeur de qui il est, et avec ces yeux-là, là, finalement, tout devient possible. Pas tout ce qui a rapport à ma volonté, mais tout ce qui a rapport à la sienne. Parce qu'il faut faire attention, là, des fois, il y a eu un dérapage au niveau de la foi, que si tu crois vraiment, Dieu va te donner tout ce que tu veux. Ben, ça, c'est pas aligné avec la pensée de la Bible. Hein, juste le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça dit pas que ma volonté soit faite, là. C'est que ta volonté. Puis ça, c'est important, ce passage-là, que ta volonté. Tu sais, si je diminue Dieu dans ma pensée, c'est difficile à croire que sa volonté est bonne pour moi. Parce que je mets Dieu à mon niveau, puis, tu sais, bon, on le sait, là, nous, on profite beaucoup les uns des autres, là. Ben, là, on profite de l'État, on profite des systèmes, on profite de toutes sortes d'affaires. Puis là, si on met Dieu à notre niveau, on pense qu'il veut profiter de nous, ben là, ça devient compliqué de s'abandonner dans ses mains. Parce que on le voit pas grand comme il est. On n'a pas saisi complètement la grandeur du salut, que Jésus est mort à ma place. Comment c'est grand, à quel point il m'aime, à quel point il est puissant. Okay? En psaume 22, 22, 3, 22, 3, 22, 4, ça dit « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Okay. » Souvent, les louanges, nous autres, on associe ça à du monde qui chante, là. Puis oui, il y a ça, mais c'est plus que ça. C'est d'être quelqu'un qui loue ou un adorateur, c'est quelqu'un qui est émerveillé. J'ai envie de dire sur une base peut-être pas constante, mais très régulière de la grandeur de Dieu. Ça, c'est un vrai adorateur. C'est quelqu'un qui est comme bouche bée ou en pavoison devant le Seigneur. Ça, c'est le Seigneur dit, il siège au milieu de ça. Vous voulez que Dieu s'approche de vous? Ben, réfléchissez à quel point il est grand. Soyez étonnés de voir la grandeur de Dieu. Cherchez d'entendre, de lire des témoignages de ce que Dieu a fait dans la vie des gens. Il y a plein de gens autour de nous autres qui sont en vie, il y en a d'autres qui sont morts, que quand on lit, quand on les entend parler de la grandeur de Dieu, ben Seigneur, que ça élève notre pensée de qui il est. Parce qu'on dirait que pour trop de gens, là, Dieu est comme un petit là, qui est en conflit avec le diable, puis on ne sait pas c'est qui va gagner. Non, Dieu, on dit le diable, c'est son diable, c'est lui qui décide. C'est Dieu qui décide. Hein, le diable, il peut faire du bruit, là, mais c'est Dieu qui décide parce que c'est lui le Tout-Puissant. Fait que diminuons-le pas. Il doit demeurer au centre. Il doit être au centre de notre vie. Puis ça, c'est compliqué dans une vie comme surtout en Occident, là, il y a tellement de choses autour de nous, de distractions,
désir, comment je dirais, d'appâts qui nous sont lancés avec des hameçons, là, sans arrêt de je veux ci, je veux ça, puis si je vais là, je vais être heureux, puis si j'ai telle chose, je vais être heureux, puis si j'ai plus telle personne dans ma vie, là, je vais être heureux, puis toutes ces choses-là font que Dieu n'est pas au centre, c'est nous qui sommes au centre. Ramenons-le au centre. Euh, Puis dans Job 1, 9, ça dit et Satan répondit à l'Éternel. Dans Job, le diable va voir Dieu, puis il dit ton serviteur Job, c'est sûr qu'il te sert, tu le bénis tellement que, dans le fond, c'est pour son intérêt personnel qui est là. C'est ça l'accusation du diable. Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Désintéressé dans le sens que il n'est pas là juste pour son intérêt personnel. Il est là parce qu'il t'aime. Puis ça, c'est important. Des fois, une conversation avec Julienne, hein? Je suis pas avec toi parce que tu laves le linge, là. Je suis avec toi parce que c'est toi que j'aime. Je suis content de tout ce que tu fais pour moi, comme je suis content de ce que Dieu fait pour moi. Mais je ne sers pas Dieu juste parce qu'il fait des choses pour moi, là. Je sers Dieu parce que je l'aime. Puis je suis émerveillé de voir ce qu'il fait dans ma vie, mais dans la vie des autres aussi. De voir qu'il bénit les autres. Je suis heureux quand Dieu donne beaucoup aux autres. Pas jaloux. Est-ce que Dieu est en manque d'argent ou manque de bénédiction? Ben non. Mais c'est lui. C'est pas ce qu'il fait. Oui, on reconnaît ce qu'il fait, puis on le remercie, puis on veut le louer, puis on veut être émerveillé. Mais soyons pas, tombons pas dans l'accusation de Satan qui dit, ben, ton serviteur, là, il te sert juste parce que tu le bénis. Puis si tu arrêtes de le bénir, il va te maudire. C'est ça que Satan dit à Dieu même. Si tu arrêtes de le bénir, il va te maudire. Puis là, on voit que Job, il perd tout finalement. Puis il continue à bénir Dieu. Il n'arrache un bout, on pourrait dire, mais à la fin, il reste quand même attaché au Seigneur. Puis ça, ben, c'est ça qu'on veut, nous. OK? 1 Samuel 15, 22, ça dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? » La même chose. Oui, on peut se repentir, puis faire toutes sortes de sacrifices pour essayer de se rattraper de ce qu'on n'a pas fait. Mais Dieu dit, j'aime mieux quand tu obéis que quand tu me donnes des sacrifices. J'aime mieux quand tu obéis que quand tu me demandes pardon. Si tu me demandes pardon, je vais te pardonner, là. Mais mon plaisir, c'est quand tu obéis. Ça continue en disant, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Bon, dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrifices animaux. Ben, quand il parle de la graisse des béliers, c'était des sacrifices animaux qui étaient faits pour racheter la désobéissance. Le Seigneur, il dit, oui, toi, ça te, comment je dirais, ça te fait... lave la conscience. Ça te lave la conscience de donner des sacrifices, là, mais pourquoi tu m'obéis pas? Là? J'aime mieux ça. Là. J'aime mieux que tu obéisses. Puis ça, ben, c'est important. Puis pour arriver là, ben, il faut qu'on entende, soit à l'écoute, soit attentif, qu'on prenne les règles de la communication, savoir comment Dieu parle, d'être ouvert parce qu'une semaine, il me parle d'une façon, l'autre semaine, il me parle d'un autre. Il me parle par une personne que moi, j'estime pas trop. Est-ce que je reçois quand même le message? Il prend un véhicule qui n'est pas le mien là, pour venir me voir. Puis est-ce que je suis quand même capable de recevoir à ce moment-là? C'est important. Là. Dans Ésaïe 57, 15, car ainsi parle le très haut encore, hein, le très haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer le cœur contrit. Okay? Bon, là, ici, il parle dans le fond, de voir notre petitesse comparée à sa grandeur. À quel point lui est grand. Là. Et quand il parle, Dieu aime l'esprit contrit et humilié. Là, on dit, ah ouais,
Ben, ouais, c'est pas moi qui ai écrit ça, là, c'est Isaïe, qui parle de la part de Dieu. Puis Dieu, il dit, afin de ranimer les esprits humiliés. Quand on est là pour un esprit humble, on se voit petit devant Dieu, ben Dieu nous élève. Parce qu'imaginez-vous si Dieu se présenterait devant nous dans toute sa grandeur. On est comme un micron devant lui. Ben ça, c'est la réalité. Puis le Seigneur, malgré cette différence-là de grandeur avec moi, il a décidé de m'aimer. Mais il faut que je fasse attention de ne pas devenir arrogant puis de penser que je suis au même niveau que lui, là. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Très-Haut, le Tout-Puissant, celui qui a une demeure éternelle, celui qui vit dans les lieux élevés, c'est Dieu. Puis oui, il veut m'amener avec lui, mais il faut que je reste humble dans ça, là. C'est important si je veux garder la communication. Le Seigneur, il dit, je vais ranimer ton esprit humilié, puis je vais ramener ton cœur qui est contrit. Okay. Les méthodes dans lesquelles il parle sont variées. Je parlais tantôt de la neige. Je crois que le Seigneur aime nous surprendre. La plupart du temps, ces méthodes nous poussent en dehors de notre zone de confort. Souvent, Dieu va nous demander de faire des choses que normalement on ne ferait pas. Puis j'ai presque envie de dire, c'est presque une constante dans le royaume de Dieu. Tu sais, le royaume de Dieu dépend de Dieu. Donc, quand il me demande de faire quelque chose, je suis contraint de dépendre de lui, parce que la plupart des choses qu'il me demande, c'est au-delà de ma capacité. C'est pour ça qu'il m'a donné le Saint-Esprit, c'est pour ça qu'il m'a donné les dons spirituels. C'est parce que moi, dans mon humanité, je ne peux pas accomplir ce qu'il va me demander de faire. C'est que ce qu'il me demande, c'est fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Et suis-moi. Sois attentif. Écoute bien les directives. Va de l'avant. Lâche pas ma main. Accroche-toi. C'est ça qu'il me demande. Parce que la zone de confort de Dieu, c'est ma zone de déconfort. Inconfort. 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 Merci, merci. Il y avait un épisode dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres, au chapitre 22. C'est un prophète. Puis là, il y a du monde qui dit, ben, on veut que tu maudisses le peuple d'Israël. Puis là, lui dit, non, moi, je peux pas faire ça, Dieu ne me laissera pas faire, Dieu ne me laissera pas faire. Puis ça finit qu'il offre un tas d'argent pour maudire Dieu. Puis là, ben, l'argent prend le dessus sur sa supposément consécration à Dieu. Mm-hmm. Puis là, il décide, il s'en va là, puis il est sur un âne. Puis là, pendant qu'il avance, il y a un ange qui apparaît devant lui avec un épée prêt à l'abattre, finalement. Puis l'âne voit l'épée, mais lui, il la voit pas parce qu'il est aveuglé par son avarice ou son désir de faire à sa tête, finalement. Puis là, l'âne, lui, il a peur, il se détourne. Puis là, lui, il est fâché, il commence à battre l'âne. Puis il la ramène dans le bon chemin. Puis là, 2, 3 fois comme ça. Puis finalement, l'âne, il passe une place étroite. Puis l'âne, il écrase la jambe après un rocher. Puis là, il est vraiment fâché. Puis il bat l'âne. Puis au verset 28, ça dit, l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Abraham. Là, c'est un âne qui parle. Là, peut-être vous dites, ben voyons donc. Ben, l'affaire est, c'est que, croyez-vous vraiment que Dieu peut faire n'importe quoi ou vous croyez pas? Si je crois pas que Dieu fait parler un âne, comment je peux croire que Dieu a créé le monde? Comprenez-vous, là, c'est incompatible. C'est que là, je diminue Dieu. Ben non, voyons voir si Dieu peut faire parler un âne. Ouais, tu crois pas ça, puis tu crois que Jésus est mort à la croix à ta place. Il y a quelque chose qui manque, là. Comprenez-vous? Fait qu'il faut ouvrir notre cœur. Si Dieu dit qu'il a fait parler un âne, qu'est-ce qui peut empêcher Dieu de faire parler un âne? Je pense qu'il n'y a rien, là. OK. Et elle dit à Balaam,
Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit. Lui, là, il y a une conversation avec un âne. C'est ça. 2 ans. 2 ânes qui se parlent. Un âne puis une ânesse, c'est ça. C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. Hein? Puis là, après ça, Dieu ouvre ses yeux, puis lui, il voit l'ange. Puis là, c'est lui qui est terrorisé. Là. Mais l'âne, il parle. Fait que quand on dit que Dieu parle de toutes sortes de façons, ici, là, c'est un peu extrême. Là. Dieu parle par un âne. Puis comme je vous dis, si vous avez des problèmes avec ça, ben repentez-vous. Parce que ça démontre que vous n'êtes pas un vrai croyant. Vous ne croyez pas que Dieu peut faire ça. Puis là, vous venez de diminuer Dieu et le limiter comme vous. Puis si Dieu est limité comme moi, pourquoi je le prierais? Tu sais, si Dieu il est aussi incapable que moi, là, ben ça me sert à quoi de le servir? Pourquoi je vais prier un Dieu qui n'est pas plus puissant que moi? Est-ce que c'est vraiment son nom, le Tout-Puissant, ou si euh, non, c'est oui, non. Je ne veux pas aller trop loin là-dedans, mais réfléchissez à ça, c'est important. Dieu nous appelle à voir la grandeur de qui il est. Puis si nous, on a des problèmes avec ça, comme Jésus est né d'une vierge, j'ai-tu des problèmes avec ça? Est-ce que le grand Dieu qui a créé l'univers, les constellations, tout ça, c'est compliqué pour lui de prendre une femme puis la mettre enceinte sans qu'il y ait un homme impliqué? Ça devrait pas être une grande complication pour lui. S'il est vraiment Dieu, puis s'il a vraiment créé le monde, puis s'il est vraiment ressuscité, s'il m'a vraiment envoyé le Saint-Esprit, ça devrait pas être un problème pour lui. C'est que ça devrait pas être un problème pour moi de croire à ces choses-là. Puis si je crois pas à ça, ben c'est quoi est-ce que je crois que Jésus est mort à ma place? Est-ce que je crois que le sang de Jésus peut me racheter de mes péchés? C'est où ça l'arrête, mon incrédulité, là. Puis là, je suis plafonné. Puis là, je deviens un chrétien frustré parce que je suis pas capable de rencontrer puis de reconnaître le grand Dieu de l'univers. C'est que c'est important, de qu'est-ce qu'on parle là, qu'on s'élève. OK. L'audace, c'est nécessaire si on veut expérimenter le surnaturel. C'est l'audace d'obéir, finalement, l'audace de croire. Croire sans voir, hein, c'est ça la foi, là. Là, on doit aussi comprendre que la communication divine ne se limite pas seulement à la sphère de l'Église. Dieu s'intéresse vivement à tout ce qui touche l'humanité. Dieu s'intéresse au gouvernement, la business, la science, la politique, l'énergie, les finances. Dieu a de l'intérêt dans tout ça parce que c'est toutes des choses qui nous ont été données pour communiquer. Communiquer avec lui, communiquer avec les autres. On ne peut pas mettre un mur, dire, ben moi je suis un croyant, je n'ai pas d'opinion politique, je veux rien savoir des finances, je veux rien savoir de la crise d'énergie qu'il y a actuellement. Non, Dieu est intéressé dans ça. Puis, jusqu'à un certain point, Dieu veut m'utiliser pour changer le monde. Dans la sphère d'influence que j'ai, je comprends bien. Là. Mais puis ça, ben, il faut qu'on s'ouvre et croire que Dieu, quand il pose le regard sur la terre, il ne regarde pas juste les chrétiens, il regarde tout le monde. Il ne regarde pas juste l'Église, il regarde l'ensemble de l'organisation sociale qui existe dans le monde. Puis nous, on doit l'inviter dans tous ces aspects-là parce qu'il y a trop de monde qui le rejette. Hein, tu sais, là, on dit, là, le système capitaliste, ça marche pas. C'est pas le système capitaliste qui marche pas. C'est les gens qui sont dans le système. Le système socialiste puis communiste, il marche pas plus. Là. Il y a pas, à moins que vous soyez purement ignorant, là, il n'y a pas une personne, nous autres, qui voudra aller vivre en Chine. Là. Surtout pas actuellement. Puis il n'y a pas grand monde que je connais qui aurait voulu aller vivre dans le système socialiste russe pendant la période du socialisme. Là. Parce que c'est des systèmes de répression terribles. C'est que de dire, mais notre système est pas bon, ouais, c'est pas notre système qui est pas bon, c'est les gens qui sont dedans, qui ont besoin d'être sauvés. Fait que
c'est ça. OK. Nous ne limitons donc pas, incluons-le dans tous les aspects de notre vie, en le questionnant, en l'invoquant. Puis là, on aurait accès à la sagesse d'en haut. Est-ce qu'il y a un seul problème sur la terre, grand ou petit, que Dieu n'a pas la réponse? Penses-tu? Mhm. Un seul. Essayez d'en trouver un. Que Dieu, y a-t-il quelque chose que Dieu ne peut pas régler? Essaye de penser, là. Je vais y penser pendant les prochains mois, là, puis je vais vous revenir là-dessus. Mais je pense pas trouver rien. Il faut le questionner, l'invoquer, de croire qu'il peut résoudre tous les problèmes Mm. à sa façon, à son temps à lui, mais il peut le faire. Hein, il y a un Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Prenez ce verset-là, étudiez-le mot par mot, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a tout un monde, une perspective infinie dans juste cette phrase-là, pour nous autres. Il faut qu'on le saisisse, puis le chérir, puis s'accrocher. Après l'avoir questionné et invoqué, nous devons nous attendre qu'il nous réponde. Hein, si je demande à Dieu quelque chose, il va répondre. Il ne va peut-être pas, ou rarement, il va répondre ce que moi je veux. Là. À moins que je vis dans l'humilité, puis que là, je suis ouvert, puis j'ai laissé le travail de Dieu se faire dans ma vie, puis là, ma pensée commence à être en ligne avec la sienne. Mais ça, c'est un processus, puis il n'y a personne de nous autres qui peut prétendre qu'il est là. C'est un processus qui se fait à force d'être, comment je dirais, à force d'échecs, de ne pas choisir sa voie à lui, de choisir la nôtre. Normalement, on devient un petit peu moins imbécile, plus sage, ça va être mieux dit. Hein? C'est mieux dit. T'aurais dit ça, toi, plus sage que imbécile. Mais là, c'est moi qui l'ai dit. Mais on devient attaché avec la sagesse d'en haut. Comment c'est important. Puis là, notre pensée s'aligne avec la sienne, puis là, on fait moins d'erreurs. Ne soyons pas comme ces gens qui prient, qui ne s'attendent pas vraiment à être répondus. Mhm. Étrangement, il y a beaucoup de monde qui prie, puis peut-être parce qu'ils ont trop mis Dieu à leur niveau, dans leurs limitations. C'est que élevons-nous à son niveau à lui, puis comprenons que c'est lui le Tout-Puissant, c'est pas nous. Selon Jérémie, je dois m'attendre à une réponse. La Bible nous instruit en partie sur les différentes façons dont Dieu communique. Comme point de départ, cela nous suffira. Et la semaine prochaine, on va voir les différentes façons que Dieu communique. On va aller là-dessus. Il y a plusieurs points. Là. On va voir ça. Pour cette semaine, on va arrêter. Là. Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu nous révèles, chacun de nous, comment tu es grand. Puis, Seigneur, je te demande pardon parce qu'on t'a diminué. On t'a mis petit, Seigneur. Alors que toi, tu es grand au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, Seigneur. Ta puissance est infinie, ta sagesse, ta connaissance est infinie, Seigneur. Ta grandeur, c'est infini. Ce que tu désires faire pour nous, c'est infini, Seigneur. Tu nous appelles en réalité dans l'éternité avec toi, Seigneur. Oui, Seigneur, je te remercie pour ce que tu fais, Seigneur. Seigneur, élève-nous, qu'on voit comment tu es grand. Amen. Tu avais dit quelque chose? Je vais juste ajouter, au niveau de la prière, dans les demandes que l'on fait, et moi j'ai un verset qui venait, je n'ai pas la référence, mais sonde mon cœur, ô Dieu, connais mes pensées. Quand je vois la prière, il y a deux attitudes qui se rattachent à la prière. Quand on est à la croix, que Jésus est sur la croix, il y a deux larrons. On dit un bon et un mauvais. Le mauvais larron, pour moi, c'est un larron, des criminels. Il y en a un qui est l'arrogance. Bon, tu es sur la croix, tu es tout puissant, moi je suis malade, j'ai ci, j'ai ça. Descends de la croix, puis il vient me faire ça. Ça, c'est l'arrogance. Et celui de l'autre côté, il dit, oublie-moi pas quand tu viendras dans ton règne. Ça, c'est l'humilité. Ils sont tous les deux des criminels.
Puis il y en a un qui a une attitude d'humilité et l'autre l'attitude d'arrogance. Celui qui a l'attitude d'humilité, il y a une réponse de Jésus qui dit: Aujourd'hui, tu es avec moi dans le royaume. Mhm. Donc, c'est le aujourd'hui. Si on est dans l'humilité, notre prière, mais il faut que Dieu sonde nos cœurs. Là. Je vous dis ça, là, je ne suis pas plus humble que vous. Il faut que Dieu sonde nos cœurs pour être dans l'humilité puis être dans le aujourd'hui. Nous, on s'inquiète de demain, on a des regrets d'hier. Faisons attention à notre attitude de cœur quand on approche Dieu pour la prière. Puis une autre chose, j'avais Jean 3, 16, que tout le monde connaît d'ailleurs. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, on s'attache beaucoup à Jésus sur la croix. Il a donné son Fils unique, mort sur la croix, les péchés. Mais il ne faut jamais oublier le début du verset qui dit qu'il a tellement aimé le monde. Mhm. Donc, si on s'accroche au mot aimer, amour, c'est sûr que Jésus a souffert, c'est pas ça. Mais on néglige le mot amour dans ce verset-là. On s'attache à Jésus sur la croix, mais il a tellement aimé. Donc, dans l'humilité, on pourra reconnaître l'amour de Dieu qui est là, manifesté sur la croix. Amen. Je vous laisse avec ça. Amen. Amen. Soyez bénis. Merci d'être là. Bonne semaine. Oui, bonne semaine. Amen. N'oubliez pas, le 17, on a la réunion de silence. On va dire bonjour à Margot, qu'il y a longtemps qu'on avait vu. Allô, Margot. Allô, Margot. JP, merci. Merci d'être là avec nous. Sylvie Soucy, bye bye. Liliane, merci. Bye bye. Bye bye. Soyez bénis. Bonne semaine.